Mbote na balandi nyonso ya Direct News Télévision, mbote na ba abonné na biso nyonso oyo bamisana kolanda biso na Direct News Télévision, biso en tant que ba communicateur ya président de la République, biso ba communicateur ya Union Sacrée pe ya régime actuel. Merci mingi na bino bato bo partage ka na biso. Une fois que vous biso toza en ligne, une fois que vous biso tozo le baboyer. Bah, encouragement à Bino, soutien à Bino et ça la caption va bien. Moi, je vais tout de suite me présenter. C'est Kassi Mouindila, président du Parlement de Boumont Matité. Oyo, Azali Kosala effort pour que ma campagne de Kalana Matité et Zalaka Makabu Malonga, puis Batman sur la Bamona Kango, c'était la Kalaba, il a eu Manakobi. Pour aujourd'hui, Naïna Numbango Makasi pour la diplomatie agissante, puis diplomatie extra agissante. Oyo Tshisekedi ayebi biso na mboka na biso awa omoni déjà que bato lokola ba Seth Kikuni bakomi ko changer même maloba kali Seth Kikuni avant d'azo comme na réseaux sociaux importance il y a visite il y a président Erdogan ou azali président ya Turquie oyo atamboli selon maloba ya Seth Kikuni mopaya oyo atamboli na eloko na kati kitunga na ye. Donc un invité de très haute importance est dans notre pays et il nous a apporté beaucoup de choses, beaucoup d'avantages. C'est pas moi qui l'ai dit. Je suis en train de rappeler que c'est l'opposant du régime actuel, Seth Kikuni, qui a donné ces informations sur son compte, sur sa page Facebook et Twitter, qui informe au monde entier que cette visite n'est pas la moindre pour l'intérêt de notre pays. Et alors, sans plus tarder, nous allons expliquer bien, président Erdogan ayena nini, ayena nani, pona nini, et puis biso to gagner nini. Voilà pourquoi je vous demande de ne pas quitter, de rester branché jusqu'à la fin de cette émission. Parce que awa, Narotali Sabino, les avantages de cette visite, to gagner nini, quels sont les accords qui ont été signés? Parce que les accords signés, ce sont 7 accords. La RDC et la Turquie, nous venons de signer 7 accords. Quels sont ces accords? Vous allez les découvrir tout de suite dans cette émission que je vous présente les autres. Mukoloya, lundi 20, si je ne me trompe pas, février 2022. Lundi, voilà, je me suis trompé, lundi 21 février 2022. C'est dans cette émission où vous allez découvrir quels sont les accords signés qui sont venus en RDC accompagner le président turc Erdogan, mais aussi, deuxième point d'abus, Rosala, Kanda Oyo, Makambe Salemi, la désignation, il y a candidat, il y a UDPS au poste, il y a gouverneur, il y a Kassa Oriental. Sur ce point, Togobet a cédé Makassi parce que ce qui s'est passé, c'est une façon de dénigrer les dignes fils de cette province, de dénigrer les vrais combattants qui ont combattu tout ce temps à côté du régime actuel et nous présenter quelqu'un qui est tombé du ciel, le monsieur que vous allez voir incessamment. C'est un monsieur tombé du ciel, nous amener je ne sais pas d'où, et qui du coup, il gagne et devient le candidat de l'UDPS au Kassa Oriental. Je rappelle déjà que la population est totalement en colère au Kassa, et vous allez voir les vidéos. Et nous rejetons en bloc cette décision montée. Ici, je suis en train d'interpeller aussi la conscience de plusieurs. Il y a réseaux sociaux, il y a un certain voyou, né voyou, grandi voyou. C'est pas né avec quel sens de comportement très mal éduqué, qui s'est donné le luxe à le secrétaire général Kabouya, les taxons de beaucoup de choses.
Je dis bien, ce monsieur, nous allons un peu voir de qui il s'agit. C'est de ce que nous allons parler dans cette émission. S'il vous plaît, ne quittez pas, restez branchés. Vous partagez les liens, vous partagez, vous aimez, vous likez, vous partagez et puis vous encouragez, vous sonnez, vous savez dans vos commentaires. Et vous savez bien pour tous avoir courage à vous lever là. Bon cannabis à chaque fois que nous avons le temps de faire. Alors, sans plus tarder, dans le bas qui est tombé, il y a diplomatie agissante. Il y a son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Et diplomatie, ils ont le souci à vous démontrer parce que actuellement, c'est l'opposition. C'est l'opposition de Moutaromi pour ça, la publicité et la diplomatie. Donc, bateau comme on a tambola dans le vide, de l'autre côté, des dépenses inutiles, voilà. Ce sont ces gens aujourd'hui qui viennent nous donner la leçon des avantages à déplacement comme au Mozambique Kassalaki pour l'intérêt de notre pays parce qu'ils ont palpé du doigt. Bango moko ba palpé, ba simi na maboko. Oyo président de la République abandaki ko kende kuluka libanda pour l'intérêt mboka na biso. Le président Erdogan de la Turquie arrive en RDC et débarque avec 300 investisseurs. Je dis bien 300 investisseurs. Et je suis en train d'imaginer ici, si parmi les 300 investisseurs, chacun a mis un secteur pour investir, le nombre d'emplois, je suis en train de voir que c'est l'heure du développement de notre pays et c'est sans condition. Le développement de notre pays, tant mon amour est salimini et coquille, c'est sans condition. Le président Erdogan débarque avec combien? 300 investisseurs. Et les 300 investisseurs sont dans le partenariat public-privé. Parce que parmi eux, il y a des privés, il y a des gens qui ont déjà parti et pas la bango, ils ont trouvé les avantages. Ils ont constaté en quel secteur ils vont investir et ils ont dit, nous débarquons en RDC. Ça, c'est un. De deux, il y a eu la signature de 7 accords. Je dis bien 7 accords signés entre la République turque et la République démocratique du Congo. Signés 7 accords. Je vais vous faire découvrir accord par accord. C'est pourquoi je dis, restez branchés jusqu'à la fin de cette émission. Continuez à partager les liens. Abonnez-vous massivement pour ne rien rater sur ce qui concerne l'actualité de notre pays. Plus précisément, les réalisations du président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton. 7 accords sont signés. Quels sont les 7 accords? Vous pouvez aussi écrire parce que ce sont. Vous pouvez aussi écrire sur un bout de papier pour parler aux gens. Voilà ma kabalobaki, mais l'autre comme pour vivre paix yamo. Nous sommes maintenant dans la phase de réalisation de cette soi-disant promesse. Premier accord, il y a un accord cadre signé. L'accord est dit accord cadre militaire. C'est-à-dire dans cet accord, la RDC va devoir coopérer avec la Turquie dans le domaine militaire. Un domaine très important pour notre pays parce que nous sommes un pays menacé par des petites guerres dont le président de la République est en train de mettre fin à cette distraction. Que moi, c'est pas du tout le monde, c'est la distraction. Ce ne sont pas des guerres où la guerre nous va nous boyer, tout le monde a peine, tout le monde dit que non, biso, notre pays qui est là, on prend tout le moins possible, on dit voilà notre ennemi. Non. Autour des intérêts mesquins d'individus, mais la décision est déjà prise par le chef de l'État et cette décision s'appelle état de siège.
Et au long colonie, insécurité aussi dans la partie est de Moros. Là, nous allons parler de la fin de l'état de siège. Parce que tant qu'il y a insécurité, tant que l'insécurité durera à l'est de notre pays, papa, l'état de siège est éternel. Au boy, au salut qu'il a eu. Je parlais des accords. Et pour y arriver, la coopération RDC-Turquie, nous avons signé un accord cadre dit militaire. Nous allons faire l'échange de formations et de la logistique entre les deux pays. Un accord hautement important dans le cadre de la défense de notre pays. Normalement, l'émission Direct News Télévision, ils ont une émission il faut aller à Yengala. Bon, l'émission française, mais normalement, ils ont une émission il faut aller à Yengala. Pour tous en pour ça, nous tenions son niveau naé à l'anda. Ayo kakamboka naé comme un niveau né. Le français va possible trop na ba moi belé français. Finalement, la population n'a pas pu comprendre. Mais ici, en détail dans l'Ingala. Accord cadre militaire, là c'est le premier accord. Deuxième accord signé entre la RDC et la Turquie, ils ont protocole. Un protocole de mise en œuvre de l'aide en espèces. C'est-à-dire, le président Erdogan denga ye bongo, denga set kikunya lobi, na kitunga na ye, amemi eloko. Na eloko amemi wana. Dans cet accord, on a signé pour dire que la Turquie va aider. Pour l'instant, bien évidemment, parce que c'est ce que dit le protocole, mise en œuvre de l'aide en espèces. C'est-à-dire, la Turquie va aider en espèces la RDC. De quelque chose de très important que je vais vous signaler, juste à la fin de cette émission. Ne quittez pas, restez branchés. Protocole de mise en œuvre de l'aide en espèces. Deuxième accord. Troisième accord. Accord de coopération dans l'industrie de la défense. Accord de la coopération dans l'industrie de la défense. Ici, la RDC avait besoin d'industrialiser sa défense, c'est-à-dire l'armée de la République démocratique du Congo avait le souci de pouvoir commencer à produire yemoko biloko na ye. Pour produire bibondeli na ye. Et ici, la Turquie vient signer un protocole de partenariat où il est dit la Turquie va nous accompagner avec des machines pour mettre en œuvre cet accord. On dit que place on est comme bien. On dit que le voyage est secret de comme important. Là ici, c'est ce qu'on peut vendre bien confortablement dans. D'ici vous allez pour eux, que non, qu'on voyageait, c'est que d'ici quoi, de combien il est place. Il dit accord de coopération dans l'industrie de la défense, c'est-à-dire nous allons industrialiser la défense de notre pays. Donc nous sommes sous l'embargo. Oh, la RDC est sous l'embargo. Un pays en guerre, un pays menacé par-ci, par-là, par des rébellions, c'est ce pays-là qui est sous embargo. Et pourquoi nous y sommes arrivés? Parce que le régime passé préparait que, après ce régime, Tshisekedi n'est pas parce que Tshisekedi était déjà prévisible que la sanction populaire contre le régime de Kabila, c'était Tshisekedi qui devrait le remplacer. Et ces gens-là s'étaient préparés de manière à ce que, tant que va déstabiliser à tout moment le pays. Et que faire? Il faut créer des problèmes avec l'Occident, ci et là, pour que nous soyons sur un embargo sans nom. Embargo. Nous avons besoin des armes, nous avons besoin de ceci, mais on dit, vous êtes sous embargo.
Et l'option levée était que nous devons produire nous-mêmes ces engins de guerre. Dieu merci, avec la diplomatie hautement agissante de Tshisekedi, voilà la Turquie, nous avons signé un accord de l'industrialisation de la défense de notre pays. Bangouna et RDC, serrez vos ceintures, les pires arrivent. Ici, tout ça, vous allez voir, les gens vont fuir d'eux-mêmes. Quatrième protocole d'accord, protocole d'entente pour la construction de 1083 km d'autoroutes. Ici, il n'est pas question de moderniser le boulevard Lumumba comme ça a toujours été le cas. J'ai dit bien ici, il n'est pas question de moderniser le boulevard Lumumba comme ça a toujours été le cas. Ici, il s'agit de la construction de 1083 km de route, pas de route, d'autoroute. Bakotiata peinture na Lumumba te. Bakambo Lumumba etali bango te. C'est-à-dire, tozo créer nzela ya sika. Nzela ya sika. Oyo zo banda na niveau. Et puis, nzela nini ezali autoroute. Pour la première fois, la RDC, tokomona na autoroute. Un non boulevard Lumumba agrandi ou élargi. Non. Tokomona autoroute. Ça fait partie de la diplomatie du chef de l'État. On va changer de discours. On ne sait pas si l'opposition parce que les voyages du président de la République ont beaucoup été critiqués, surtout par cette Kipuni que je cite et récite encore. Mais aujourd'hui, il se donne le luxe de féliciter au moins ses avancées. C'est-à-dire, il y a quelque chose de sérieux qui se prépare pour notre pays. Et lorsqu'il s'agit des États-Unis, aucun Américain est contre ça. Nous sommes tout souvent choqués que quand il s'agit de la RDC, que l'on voit d'autres Congolais refuser et dire que non, voilà, Bango, Bakamwana, ça ne les concerne pas. Et ça, la radio bien. C'est une façon de vendre la très mauvaise image de notre pays. Quatrième accord, protocole d'entente pour la construction de 1083 km, j'ai dit bien d'autoroute, pas de moderniser le boulevard Lumumba comme c'est toujours le cas. Construction de 1083 km d'autoroute. Et ici, c'est pour moi un lieu de remercier vraiment le président de la République. On a Makambo, on n'avait jamais vu ça avant. Et quand on va voir ça, ça sera du jamais vu. Voilà pourquoi le second mandat est pour vous une garantie pour le peuple congolais. Et il n'y a pas de débat sur cette question. Nous poursuivons avec le protocole d'accord signé entre la RDC et la Turquie. Il y a le cinquième protocole d'accord. Celui-ci, c'est le protocole d'accord sur la construction de la ligne chemin de fer qui va relier le 26 provinces. C'est-à-dire, le moyen le plus conséquent du transport des marchandises, c'est le train. Et lorsque nous allons relier le 26 provinces par la voie ferrée, c'est-à-dire nous allons faire échange des marchandises des 26 provinces, ce qui sera un trafic et l'autre marchandises épelées à part bateau. Une fois que tu auras relié 26 provinces par voie et chemin de fer, ça sera un développement de notre pays. Ajouter à cela le développement de 145 territoires. Mais moi, je pensais que place aux autres, tu peux même acclamer pour le président de la République. Parce que ce que j'ai dit ici, ce sont des choses qui ont été signées aujourd'hui par les deux pays, entre les deux pays.
un chemin de fer qui va relier le 26 provinces. Donc, on va nous éviter, comme le vois dans la Kouilou, dans le train de Kouilou, je vais me retrouver à Kisangani. Je vais me retrouver au Lolab. Je vais me retrouver partout où tu veux. Et tu es dans ton pays en train de circuler librement. Et une fois que ce projet de relier les 26 provinces par voie ferrée sera mis en place, d'abord la construction de ça. Ce sont des emplois directs et indirects qui vont être créés. Misala Ovavio, Misala Ezate. Ici déjà, Misala Paye Yangoy. Vous êtes ingénieur dans ceci, cela, vous préparez vos dossiers, mettez ça au propre, vous allez devoir présenter aux entreprises qui vont gagner ces marchés. Ce sont des grands marchés. Et la reconstruction de notre pays, notre pays est un grand chantier. Un grand chantier. Tranquillement, calmement. Et sixième accord, le sixième accord, c'est le mémorandum d'infrastructure et transport fluvial sur le fleuve Congo. Vous savez, le fleuve Congo, on a vu ce que ça l'a envoyé. Nous, à partir de Kinshasa, c'est tout un boulevard non utilisé, faute des infrastructures fluviales. Maintenant, avec la Turquie, nous avons signé un mémorandum d'infrastructure pour que les investisseurs turcs vont investir dans le domaine Oyo, vont rendre réellement fleuve Congo na biso boulevard ya solo. Parce que lorsque le trafic fluvial va prendre l'ampleur, quelqu'un va quitter Maluku, le centre-ville, sur le fleuve et en toute sécurité. Non seulement le fleuve, et tous les affluents du fleuve Congo. Des études ont été déjà faites par ces investisseurs et par la Bamomoko. Eriovandi na Congo, Zoloka Congo, Congo Bomate, Congo, Ezana Bazovandi chaque jour pour na Kotala, comment Obongisa Congo. Domaine n'est to Simba pour que to Bongisa au moins Congo. N'entend what c'est que et ils viennent avec des secteurs déjà bien ciblés. Ils disent clairement, voilà, nous allons prendre les secteurs fluviaux parce que nous devons investir sur le fleuve Congo. Dans les 7 accords, je tiens à vous informer, aucun accord signé entre les minéraux de la RDC et la Turquie. Le sol devait prendre la revanche sur le sous-sol. L'Occident et autres histoires sont venus piller le sous-sol et ont détruit le pays. Aujourd'hui, la revanche du sol sur le sous-sol, le président de la République a tapé vraiment sur le point. Cet accord signé, aucun accord sur les minéraux de la RDC. Je parlais du mémorandum infrastructure et transport fluvial sur le fleuve Congo et ses affluents. Et le tout dernier accord, le 7e d'ailleurs, c'est le protocole d'accord sur la construction de la place financière de Kinshasa. Ah. On va devoir construire une place nommée place financière de Kinshasa, tout simplement parce que la Turquie a compris que non, avec l'avènement du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi à la tête du pays, les finances publiques de notre pays sont devenues un obstacle pour les détourneurs. Les finances publiques sont devenues un obstacle. Là, je salue en passant d'abord l'argentier, Nicolas Kazadi, et puis le shérif des finances publiques,
Jules Alingue-Teke. Parce que là, quand on parle des finances publiques, on parle de la sécurisation des finances de notre pays, on ne peut pas le faire sans citer Motoyo. Au moins déjà, il y en a en tout cas, bon, à l'état, ils ont et là, on va parce que ceux qui n'ont pas mes enfants risquent de me rendre visite en prison. Ah oui, hein, parce que à la minute, l'argent de l'État, déjà, au lieu où tu fais ce que tu veux. Non, actuellement, les finances publiques de notre pays, lorsque vous voulez toucher à ça, il y a des milliers de questions qu'il faut se poser et des précautions à prendre, tout en se disant que parce que le peuple congolais a chargé ce monsieur ici, à travers le président de la République, de suivre de plus près et ça la gagne. Awa nazana dossier mususu awa ya mbongo oyo bazobenga taxe de stationnement. C'est un dossier que je vais revenir avec ça sur ça dans la prochaine émission. Taxe à stationnement au Tozo Futana Kishasa au Télémabo et taxe à stationnement. Nous allons revenir dans la prochaine émission pour dire et nous allons approfondir cette question. Et on va construire la place financière à Kinshasa, ce qui est une bonne chose. Ça va commémorer, ça va quand même honorer les gens qui militent matin, midi, soir pour que les finances de notre pays ne soient pas gérées dans la gâchis comme c'était dans le cas dans le régime passé, soit dans le gouvernement passé. Au moins cette fois-ci, bravo Nabako Bazo Bundana à ce secteur-là. Là, c'était les 7 accords signés entre la République démocratique du Congo sous le leadership de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dit Fachi Beton, et la République de la Turquie en présence de son Excellence M. Recep Erdogan, Oyo, Amemela Kibiso, au moins 300 investisseurs pour signer des accords hautement importants pour notre pays, parce que c'est nous qui avons besoin d'accords. Hein. Voilà que ces accords ont été signés. Aujourd'hui, motif et satisfaction au Séguito accompagner la réalisation il y a des accords signés. Ce ne sont pas des accords qui ont été signés pour être jetés dans les tiroirs ou soit des démarches administratives dans le Rwanda, le ministre, représentant de l'État à un certain niveau, pour signer un accord, pour mettre en œuvre, tu commences à poser des problèmes, il y a rétro-commission. Tu commences à poser des problèmes, il y a commission. Nous allons venir ici pour aider les chefs de l'État en dénonçant. Nous allons aider les chefs de l'État en dénonçant de telles mauvaises pratiques que nous n'allons pas laisser passer. Deuxième point, Kasai Oriental. Kasai Oriental est la province d'origine de l'actuel président de la République de notre pays. Cette province, marginalisée depuis 1960, ne doit pas continuer à subir des humiliations jusqu'à aujourd'hui. Je dis bien, ne doit pas continuer à subir des humiliations jusqu'à ce jour. Cette province mérite mieux. Il y aura élection dans cette province et le candidat qui aura la chance de passer pour cette province ne sera pas Batoyo Bazouta, quelqu'un qui tombe du ciel, qui ne connaît même pas la lutte de l'UDPS et que l'UDPS va présenter. Le monsieur qu'on a présenté hier comme étant le candidat de l'UDPS à la tête de cette province n'est pas de l'UDPS. Ce monsieur-là, monsieur Mathias Kabea, Machi, ceux qui Machi, Azamouya, UDPS. Ce monsieur-là ne peut pas engager la province. Ici, j'interpelle la population de cette province.
Tabalaï. Tabalaï. On vient vous déposer quelqu'un. On nous dit, nous pile n'a pas mis ba magnato. Quand on a pas mon magnato, qui mon magnato. Vous êtes là, nous devons talk. Qu'est-ce que vous reconnaissez comme étant n'importe quelle œuvre ou moyen là où on peut imposer par la volonté des gens qui veulent que cette province ne développe pas. Et après on dira, oh non, voilà, le président de la République, vous voyez ma province, oui, nous, mais province qui nous développe, c'est qu'est-ce que c'est? Parce que mon truc qui va imposer, c'est quelqu'un qui ne maîtrise pas le vrai problème de cette province. J'ai dit ici, Tabala, Kasaï oriental, Tabala, Tabala. Pour les Kedjimunto, parce que la province va de nouveau souffrir jusqu'à ce que nous perdions ce premier mandat. Niveau, ici, il est question de l'interpellation de la conscience de tout Kasaïen, plus précisément de la province du Kasaï oriental, de prendre conscience. J'interpelle la conscience de toute la population du Kasaï oriental. Monsieur Kabea Abidi Mathias, ne pas de l'UDPS, encore moins, ne connaît pas le vrai problème de cette province. Je vous dis ici, quand les députés provinciaux y corrompre, ils votaient n'importe qui. Imaginez que prenez toutes les dispositions, mais là, nous avons suivi des audios. Il y a un voyou, moi, pour les chapitres, il y a un Wenda, secrétaire général Kabouya, nous n'avons pas aimé Bintoapi. Nous n'avons pas aimé Bintoapi. Alors que Bantuba de Moukaki m'a dit préparer pour imposer un inconnu à la tête de cette province. Savent ce qu'ils ont fait pour que Moussa Ingéou abandonne le secrétaire général. Je suis ici en train d'interpeller la population. Quand nous laissons faire tout, ils sont très rusés pour manipuler la population. Merci déjà à ceux qui se mobilisent déjà en ce moment pour dire non à cette très mauvaise pratique des gens de Kinshasa, qui à chaque fois va imposer le gouverneur de ma province et le gouverneur de l'Afrique comme ils ne doivent rien à leur province, parce qu'ils ne doivent rien à cette province. Ils doivent Kinshasa parce que Kinshasa, tout le monde a tout. Cette fois-ci, dans la province, le choix judicieux sera fait par la décision populaire qui va être prise incessamment par Nenou Gayen. Dans la taille en charge. Il est parce que nous avons allié pour diriger la province Kabidito. Allié que nous avons dirigé la province. Ce monsieur-là est un allié de l'UDPS, un non membre de l'UDPS. Voilà au moins, si vous sommes beaucoup en Mila, vous sommes beaucoup en Mila, il y a un cabal monté qui se prépare pour faire échouer la vision du chef de l'État dans cette province. Le monsieur qui j'ai cité le nom, monsieur Kabea Match, ne pas de l'UDPS, d'ailleurs, sa photo est affichée derrière moi, vous allez le voir. Il n'est pas de l'UDPS et ce monsieur-là ne doit pas passer pour la province du Kasaï oriental. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis dans ce nouveau numéro. Merci beaucoup à ceux qui ont partagé. Merci beaucoup de vos soutiens, tant moral, financier et matériel, pour le développement de votre chaîne Direct News Télévision, la chaîne non alignée qui vous donnera à chaque fois des informations de l'actualité de ce qui se passe dans notre pays. Je remercie ici le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Mobilambaka, qui, sous son leadership,
Au moins, la route de la paix qui mène vers Kisenso, sous l'impulsion du chef de l'État, la première phase de 2 km qui avait déjà terminé, aujourd'hui, je vous annonce déjà, de même seront sur place, image, il y a début à Misala, il y a deuxième partie, Yanzela, de Bikanga, Bikanga c'est à Kisenso, de Bikanga jusqu'à Lembaï, plus précisément à Pont, il y a Maya Lukaya. Là, je remercie le gouverneur de la ville, son excellence Jantini Ngombi Labaka pour ce travail abattu. C'est quelque chose de très important parce que la population va devoir se déplacer tranquillement. Là, parce que le développement du pays, le développement d'une ville passe par Banzela. Ce qui nous aide, c'est le développement du pays, alors, on a remercié Gentili Mobila, on a remercié le président de la République parce que le président de la République, dans mon côté, rappelle au Tobané pour ça, les Ming et Zalaki en Zéla. Zéla de la paix, Zéla de la paix. Les autres, deuxième phase dans le Bandi et Bandi, à partir de l'école Bikanga, les autres qui ont dit, Nalembaïm. Nalembaïm, donc là, et vous à la somme. Et vous à la somme, on a Zéla. Restez branchés sur notre chaîne, Tukutani, n'a pas émission, la mission pour ça incessamment, parce que qu'est-ce qui se passe dans notre pays, à Kinshasa et à l'intérieur de notre pays. Merci Nabato Batin de la Kabiso d'information au réseau des Canada province. Merci Nabato Batin sa Kabiso d'actualité. Wana pour Bisoto le Belabamo pour la vie de la Merci, on se retrouve demain sur la même chaîne. Bye.